Madame la directrice, il faut que vous veniez, hein, n'ayez pas peur. Voilà, vous êtes là. Alors, c'est un moment important, deuxième moment important, peut-être encore plus important que le précédent, parce que je dis toujours que les décorations de la République, elles ne sont pas là par hasard. Elles ont une signification extrêmement forte, intense. Et là aussi, pour nos concitoyens et nos concitoyennes, et j'y reviendrai, mais la décoration que vous allez recevoir, Madame la directrice, c'est au fond la reconnaissance par la République, c'est-à-dire nous toutes et nous tous, nous qui sommes la République, de votre engagement, de vos mérites et de la façon dont déjà dans une carrière professionnelle déjà extrêmement remplie, vous avez servi le pays et porté vos engagements. Alors, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président de la Chambre de commerce, est-ce qu'il est le président? Ah, mais il est là. Normalement, on le voit, mais bon. Madame la directrice générale, donc, chère Caroline Pénard, mesdames et messieurs, chers amis. C'est pour moi une grande joie d'être avec vous, je l'ai dit tout à l'heure déjà, et je le redis parce que, encore une fois, remettre une décoration comme celle que vous allez recevoir, en l'occurrence l'Ordre national du mérite, est un moment très fort et très important sur le plan symbolique, au-delà de l'aspect amical et convivial que l'on peut évidemment retenir de ce type de cérémonie. Et donc je suis très heureux de le faire au soir de cette première journée de cette visite à Shanghai pour célébrer votre parcours, vos contributions, je l'ai dit, mais aussi au fond la personnalité qui est la vôtre et la façon dont vous vous êtes durant toutes ces années investi, donné à fond pour servir notre pays, les intérêts, l'image, encore une fois, de la France, la façon dont vous avez, vous aussi, porté l'étendard, le drapeau de la France, en particulier ici, dans le cadre depuis 20 ans déjà, que vous travaillez pour la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine ici, la façon dont vous avez porté les intérêts de notre pays, je viens de le dire. En 7 ans, après 7 ans de direction, avec dynamisme, énergie et talent, c'est ce qu'on m'a dit. Je le redis, je ne dis pas seulement le discours, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Vous avez une réputation quand même. Hein, voilà, donc c'est pas seulement le discours qui m'a été préparé. Très très bien. Mais ce dynamisme, cette énergie et ce talent, eh bien, vous l'avez mis très largement au service, au fond, d'une entreprise, parce que la Chambre de commerce et d'industrie française, c'est une entreprise, c'est pas une institution lointaine et un peu, comment dire, irréelle, ou en tout cas lointaine de la vie économique, pas du tout. Et ça suppose des qualités, évidemment, de stratège, des qualités de chef d'entreprise capable de développer, avec, je l'imagine, beaucoup de pression, beaucoup d'inquiétudes, des moments pas faciles. J'y reviendrai notamment, ça a été le cas pendant la période du Covid. Et ce travail, je sais, et je le dis avec force, que vous le conduisez depuis toutes ces années avec une remarquable efficacité, après avoir eu un petit passage d'ailleurs dans d'autres endroits, parce que vous avez été, vous avez commencé à Séoul, si je ne me trompe. D'ailleurs, vous êtes une des rares personnes que je connaisse françaises qui parle le coréen, parce que c'est assez remarquable. C'est quand même, ça mérite d'être dit. J'imagine que vous parlez le chinois aussi maintenant, un peu moins, un peu plus. Mais bon, voilà, enfin, ça montre les différentes facettes, mais il y a quand même une ligne asiatique depuis toujours et une passion qui est assez claire. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que sous votre direction, sous votre, au travers de votre vision et aux côtés de vos présidents successifs et de vos, des membres du bureau, vous avez fait grandir considérablement cette chambre de commerce. Et vous l'avez fait grandir non seulement en quantité, puisqu'elle compte aujourd'hui plus de 1800 entreprises adhérentes. Il y en avait 1400, me dit-on, en 2014, donc il y a eu une très belle progression. Mais et c'était pas évident parce qu'il y a eu, si je ne me trompe, dans cette période, au milieu, la période du Covid qui a été ici en Chine et à Shanghai en particulier extrêmement délicate, difficile, avec énormément de contraintes, avec, on l'a vécu nous de façon indirecte par l'intermédiaire de la télévision, dans le confinement français qui était, je pense, beaucoup plus confortable que le confinement ici à Shanghai, qui était évidemment très massif et avec une très forte dose d'inquiétude, j'imagine.
Mais vous avez vraiment fait un travail considérable. Et pendant ce temps, malgré cette crise qui a touché nos amis chinois et le pays et le monde entier, mais beaucoup le pays, ici, vous avez continué à faire avancer cette chambre, alors même que nous avions, comment dire, des expatriations pendant une période qui augmentait. Vous avez beaucoup travaillé aussi à réduire à terme ces expatriations. Donc, évolution en quantité, évolution aussi de la Chambre en qualité, puisque les événements que vous organisez attirent chaque année, je cite les chiffres, 14 000, plus de 14 000, pas loin de 15 000 participants qui sont désormais convaincus de la valeur ajoutée que ces événements procurent. Et vous avez aussi réussi à apporter de la stabilité à une chambre qui offre aujourd'hui le même niveau de service qu'à Pékin et à Canton. On retrouve le même esprit d'équilibre, Monsieur le Président, dont nous évoquions tout à l'heure, avec une considération bien répartie pour les uns et les autres, et au fond un esprit auquel vous avez beaucoup contribué, de collaboration, d'équipe de France en Chine, d'équipe des entreprises françaises en Chine, qui est là aussi tout à fait réel et qui m'a été largement rapporté. Et donc je veux y rendre hommage et vous avez beaucoup travaillé, chère Caroline Pénat, à ce que cet esprit d'équilibre et de stabilité, mais aussi de conquête entre nos trois chambres de commerce, celle de Shanghai étant quand même, si j'ai bien compris, quand même un peu le navire amiral, parce que c'est la plus grosse. Je peux dire ça, monsieur l'ambassadeur? Non. Ah bon. Vous avez vu comment ils sont, hein? Le ministre et la case des merdés, pardon. Mais je mesure tous mes mots. Mais en tout cas, pardon? Oui, oui, c'est la Trinité, la Sainte Trinité d'ailleurs. Mais bon, c'est quand même compliqué, hein? Il ne faudrait pas rentrer. Voilà. Vous voyez que j'ai autant de considération pour les uns et pour les autres, mais bon, Shanghai, c'est quand même Shanghai. On est à Shanghai ici, alors que nos amis de Canton ne se plaignent pas, hein. J'irai les voir en direct après. J'aime beaucoup Canton d'ailleurs. C'était mon première entrée en Chine, c'était Canton. Donc voilà, je veux saluer en tout cas l'excellence de l'entente qui règne entre les différents membres de ce qui est convenu aussi, je l'ai dit, d'appeler la France Team Export, parce qu'au-delà de la Chambre de commerce ici à Shanghai, nous avons un ensemble de partenaires et vous travaillez vraiment en équipe, je l'évoquais tout à l'heure, et je le redis parce que vous y avez beaucoup contribué, et je crois savoir que c'est pour vous un élément essentiel. Si on n'est pas ensemble dans la même équipe, si on ne met pas au fond toute notre énergie et j'allais dire notre cœur, les uns et les autres, à travailler ensemble, à ne pas travailler en silo, à faire que l'équipe de France, c'est pas simplement un mot, mais c'est une réalité, eh bien, ça marche pas. Or, je sais que vous y avez énormément contribué. C'est aussi une des raisons qui font que vous avez ce soir une reconnaissance très large de la Chambre de la République pour votre travail à la tête de la Chambre de commerce de Shanghai, avec Business France, avec les conseillers du commerce extérieur, avec les services évidemment de l'État et les services économiques, monsieur le conseiller, de notre ambassade et de notre consulat. Tout le monde travaille ensemble au service non pas des intérêts des institutions, mais au service des intérêts des entreprises. C'est notre seule et unique mission, parce que derrière, il y a, je l'ai dit, de la fierté, mais il y a aussi très concrètement des emplois dans nos territoires. Il y a un avenir qui peut se dessiner et décider pour nos générations futures. Moi, je pense toujours, quand je fais des voyages comme ça, je pense que je suis loin d'être le seul, à mes enfants et peut-être un jour à mes petits-enfants, en me disant, mais dans quel monde on va vivre? Est-ce que la France sera toujours suffisamment forte? Eh bien, ça repose très largement sur ce travail que vous faites, et vous y avez évidemment contribué au premier chef dans le cadre de vos fonctions. Je voudrais rajouter un autre élément, c'est que votre personnalité, on me dit qu'elle est d'abord celle de la bienveillance, de la disponibilité. Alors, elle doit avoir son caractère, Caroline, je pense, parce que sinon, ça n'aurait pas marché. Mais vous le faites avec bienveillance, avec disponibilité pour les uns et les autres. Vous avez, me dit-on, à la fois une grande capacité d'écoute et une grande hauteur de vue. Et tout cela fait que ça marche. Il y a du succès derrière. Et de temps en temps, c'est ma mission ce soir, ça mérite d'être dit. Ces qualités méritent d'être rappelées devant l'ensemble
des membres de la Chambre de commerce et de tous les amis, y compris les vôtres, qui sont ici. Mais il n'y a pas que cela, parce qu'en Chine, peut-être plus qu'ailleurs encore, il faut aussi savoir obtenir des résultats dans l'accompagnement de nos entreprises. Ça n'est pas facile. La direction d'une chambre de commerce dans un pays comme la Chine, qui est à la fois fascinant, très attachant, mais parfois un peu compliqué au regard des relations que nous pouvons avoir, notamment dans le domaine économique et commercial, j'en sais quelque chose. Ben, ça suppose beaucoup d'attention, beaucoup de ténacité, de persévérance, et c'est là aussi, je le sais, quelque chose qui ne vous a jamais fait défaut. Sous votre direction, d'ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine a appuyé directement de façon assez éclatante les visites officielles qui se sont succédé. Je pense notamment à celle du président de la République en Chine en 2019 puis en 2023. Vous avez reçu cette année, me dit-on, enfin je le sais d'ailleurs, c'est pas qu'on me le dit, c'est que je le sais, la visite de mon ami Jean-Noël Barrot, qui est ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi de mon ami, c'est aussi mon ami, une amie, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, dont vous avez piloté une partie du déplacement ici, et qui, je crois, a été la première à visiter ce site. Mais je vais la voir la semaine prochaine et je vais dire, c'est pas toi qui as inauguré. Hein. Toi, tu as juste fait une visite de chantier. Celui qui a inauguré, c'est moi. Alors, elle va pas être contente, mais bon. Mais je pense qu'elle me dira beaucoup du bien de vous, j'en suis certain. Et en tout cas, grâce à votre action, cette chambre ici à Shanghai participe au quotidien à donner corps aux priorités de notre diplomatie. Et en particulier, je ne sais pas s'il faut dire les choses comme ça, on m'a parlé de diplomatie féministe, entre guillemets. Diplomatie en l'honneur de la femme, je préfère. C'est une expression qui me paraît plus adaptée. En tout cas, je sais que vous y contribuez beaucoup avec votre ténacité et votre bienveillance mêlée, en organisant tous les ans, en mars, je crois, c'est le 8 mars, évidemment, le jour de la journée de la femme, un événement d'envergure sur la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui réunit de nombreux participants de notre comité d'affaires, c'est ce qu'on me dit, et vous y jouez un rôle important. Vous faites aussi beaucoup pour soutenir une trajectoire de développement plus durable, avec notamment le Forum franco-chinois de la transition écologique que vous co-organisez avec Business France et le service économique. Et là encore, sur un sujet où la France est dans les meilleurs, enfin, en termes d'excellence, de capacité d'innovation. Et je crois que c'est important de porter l'excellence française dans ce domaine tout particulièrement, dans une Chine dont j'observe, moi, qu'elle fait des bons en avant. Enfin, c'est, pour reprendre un terme historique, incroyable dans ce domaine. Chaque fois que je viens, on en parlait avec monsieur l'ambassadeur à plusieurs reprises ces dernières heures, je suis absolument fasciné de voir les évolutions. J'avais le souvenir d'une Chine où on entendait beaucoup le bruit des voitures. Quelques années plus tard, je reviens et on entend à peine le bruit des voitures dans les rues de Shanghai. Donc il y a une évolution technologique et des choix qui sont insoupçonnés par nos compatriotes et par l'opinion occidentale qui continue à penser, parce que c'est le grand truc, que la Chine est un pays qui pollue énormément. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment en matière de production d'énergie, mais en même temps, la Chine va très très vite. Et des initiatives comme celles que vous avez prises et que vous prenez régulièrement, ben, au fond, ils contribuent à ce qu'on renforce nos liens sur un sujet qui, pour nos amis chinois, reste extrêmement important. Donc nous avons là deux exemples, mais je voudrais revenir pour terminer sur ce que vous avez pu faire et ce à quoi vous avez contribué, notamment au moment de la crise du Covid, parce que c'est souvent au moment des crises que les personnalités d'exception se révèlent plus encore. Et c'est vrai que durant le Covid, vous et toutes vos équipes, vous avez été exemplaires. Je le savais déjà, on me l'a redit en arrivant, et je veux moi-même m'en faire le porte-parole. Vous avez notamment pris part à l'acquisition et à l'acheminement de matériel médical dans plusieurs centaines de millions de masques chirurgicaux de la Chine vers la France. À une époque, moi j'étais en confinement dans ma bonne ville de La Châtre. C'était un moment merveilleux, mais il fallait qu'on couse parce qu'on était bien tranquille chez nous dans nos maisons à la campagne. Hein. C'est pas comme ceux qui étaient confinés en ville. Donc je le dis pour être très honnête. Mais on avait quand même un sujet qui nous occupait, c'est qu'on n'avait pas de masque. Et que donc les gens dans ma rue, les habitants de ma ville, ils cousaient des masques comme ils pouvaient.
Bon, alors on connaît les raisons, je ne vais pas revenir sur ce débat-là, mais vous avez, vous, ici à Shanghai, comme d'autres personnalités, je sais que vous l'avez fait avec vos équipes, contribué à débloquer cette situation assez rapidement. Et ça a été très important, y compris psychologiquement pour nos compatriotes. Et puis en 2021-2022, la Chambre a aussi pallié la faiblesse de la connectivité aérienne entre la France et la Chine en contribuant à affréter des vols en charter, ce que je ne savais pas, qui ont permis à des centaines de familles françaises de sortir de Chine pendant les congés d'été ou au lycée français de Chine de faire venir ou revenir des enseignants pour les rentrées scolaires. Donc ce sont des choses qui demandent là aussi de l'initiative, de la ténacité, encore une fois, de la bienveillance. Vous auriez très bien pu, Madame la directrice, rester tranquille dans vos anciens bureaux qui étaient moins bien que ceux d'aujourd'hui. Et voilà, courber les chines, et pas du tout. Vous avez pris les initiatives, vous et vos équipes, parce que je pense que vous n'étiez pas seul. Et d'ailleurs, je suis persuadé que vous le savez et que vous le diriez à ma place. Mais vous avez pris des initiatives qui étaient importantes et encore une fois, qui montrent à la fois le niveau de votre engagement, mais les qualités qui sont les vôtres et qui expliquent encore une fois, là aussi, pourquoi la République vous honore ce soir. Et je vais le faire dans quelques secondes. Ne vous inquiétez pas, je suis plus très long. Mais je voudrais simplement rappeler que, notamment lors du confinement très dur de la ville de Shanghai, je l'ai dit, dans des conditions qui étaient éprouvantes pour notre communauté, la Chambre de commerce, et je termine là-dessus, a aussi mis ses moyens techniques et humains à disposition pour organiser régulièrement des webinaires avec l'ambassadeur, avec les services de l'ambassade, ce qui était très important pour garder le lien, pour informer, ce qui était très important d'un point de vue psychologique. Je sais que vous avez pris beaucoup d'autres initiatives, tout cela étant très largement suivi par nos compatriotes. Donc vous avez vraiment, en équipe avec les services de l'État et avec l'ambassade et le consulat général, vous avez vraiment joué un rôle extrêmement actif et vous en avez été très largement l'initiatrice et l'animatrice. Et donc vraiment, je veux profiter de cette occasion pour vous remercier ainsi que vos équipes de toute cette action. Alors, chère Caroline Pénard, il est temps de vous exprimer, je l'ai fait tout au long de ce discours, mais je le redis avec force, de vous exprimer notre reconnaissance, c'est-à-dire la reconnaissance de la République, encore une fois, que nous sommes les uns et les autres, les unes et les autres, notre reconnaissance pour votre engagement constant et durable en faveur de notre communauté d'affaires et de nos compatriotes en Chine, pour toutes les qualités de dévouement et de compassion que vous incarnez, ainsi que pour votre très grand professionnalisme loué par toute la communauté française. Et je suis ravi que cela se tienne ici, dans cette belle chambre de commerce que nous avons inaugurée, que nous allons honorer par le biais de cette remise de décoration, encore une fois, très forte, qui a du sens. Et puis ensuite, on pourra l'arroser, j'imagine, les deux. Parce que quand même, voilà, je pense qu'on a besoin de ça aussi. C'est ça la convivialité. Madame Caroline Pénard, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre national du mérite. Bravo. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, chers membres, chers amis de Shanghai, de Chine du Sud et de Pékin, recevoir aujourd'hui l'Ordre national du mérite est un immense honneur. C'est aussi, je dois l'avouer, un moment très émouvant pour moi, surtout ici dans ces nouveaux bureaux qui marquent une étape importante pour notre institution. 23 ans à la Chambre, c'est toute une vie à laquelle tant de personnes ont contribué. Je veux bien sûr vous remercier, monsieur le ministre, pour l'honneur que vous me faites en me remettant cette décoration. Je veux aussi exprimer ma profonde gratitude à monsieur l'ambassadeur, ainsi qu'à Christian Gianella, Johan Valadou, Christophe Loras et Xavier Chatruol pour m'avoir proposé à cette distinction
et pour la confiance que vous m'avez témoignée. Un immense merci. À travers vous, je veux saluer la Team France, ici en Chine, rassemblée autour de notre cher ambassadeur et de Johan, notre consul général, ici à Shanghai. La Team France, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, est une réalité concrète. Nous travaillons chaque jour avec plaisir et confiance aux côtés de Christian, notre ministre conseiller, et de Xavier, de Business France, et des CCE avec Bertrand, pour soutenir les entreprises françaises, faire rayonner la France et renforcer ce lien unique entre nos deux pays. Cette médaille, d'une certaine façon, honore aussi ma famille qui m'a toujours soutenue et partagée avec la Chambre toutes ces années. Je voudrais d'abord remercier mon mari et mes fils, Mathieu, Paul-Alex et Théo-Louis. Vous avez toujours été là, simplement avec votre soutien et beaucoup d'amour. Notre vie est intimement liée à cette région du monde. Paul-Alex est né à Séoul, Théo-Louis est un petit Shanghaïen et la Chine occupe une place toute particulière dans notre histoire familiale. Vous m'avez donné de la force et je suis fière de vous. Ensemble, nous formons une famille unie et solide sur laquelle je peux toujours compter. Vous êtes mes piliers et la plus belle part de ma vie. Et bien sûr, mes très chers parents, ils m'ont transmis des valeurs essentielles. Vous parliez de bienveillance, ce sont mes parents qui me l'ont transmis. La droiture et le goût de l'effort, ainsi que cette conviction que les femmes doivent être indépendantes et tracer leur propre chemin. Et combien ils avaient raison. Je n'oublie pas mon frère Julien et ma belle-sœur avec qui je partage une très grande complicité et de précieux moments. C'est difficile de résumer toutes ces années depuis ce jour où, après quelques années en Corée du Sud, j'arrivais enfin en Chine, un pays qui me fascinait et que j'avais tant envie de découvrir. Très naturellement, en arrivant, je me suis tournée vers la Chambre de commerce et j'ai eu le bonheur de rencontrer Annick de Bensman, notre présidente d'honneur, une femme que j'admire profondément et pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et à travers elle, je veux aussi dire tout le respect que j'ai pour les femmes décideurs et entrepreneurs, nombreuses parmi nous ce soir. Ces souvenirs me rappellent combien cette aventure humaine a compté pour moi et cette médaille, je veux donc la dédier à la CCI France-Chine. La Chambre, ce n'est pas seulement une institution, c'est une grande famille, faite de travail, de confiance, de cette force tranquille qui nous permet d'avancer ensemble. C'est une chambre vivante, portée par ses membres et ses domiciliés, et qui continue de se transformer pour eux et avec eux. Je pense à mes collègues, tous mes collègues, et à mon comité de direction, mes chers complices, Jeanne et Dan, et bien sûr Pascal et Delphine, que vous connaissez tous bien, et grâce à qui nous sommes aujourd'hui dans ces magnifiques bureaux. Sans oublier Yongting, Alexis et Walter, qui constituent cette chambre si chère à mon cœur, une vraie dream team, animée par une énergie incroyable et une opiniâtreté à toute épreuve. Merci pour votre engagement, votre loyauté et cette complicité de travail qui rend chaque projet possible et fait de cette équipe une véritable famille. Je veux aussi remercier mes chers élus qui ne ménagent pas leur temps, ainsi que notre président Rémi Paul, pleinement investi au service de la Chambre, avec qui je forme une équipe très soudée. Mais également à nos vice-présidents présents ce soir, Fabien Pacoury, Emmanuel Gros, Anthony Lopez et Frédéric Barbier, ainsi qu'à Marco Damoré, notre trésorier depuis 15 ans. Merci pour votre dévouement et votre confiance. Je n'oublie pas celles et ceux qui ont compté à des moments clés. Annick de Bensman, qui m'a donc fait confiance la première, Javier Jimeno, qui m'a nommée directrice générale, et Christophe Loras, avec qui nous avons traversé une période si particulière, jusqu'à affréter des avions pour soutenir la communauté française. Je crois que s'il y a un fil conducteur dans toutes ces années passées à la Chambre, c'est cette conviction que la Chambre, c'est avant tout une communauté faite de femmes et d'hommes, animée par l'enthousiasme et la passion. C'est aussi un lieu d'engagement. Je pense notamment à notre événement, Monsieur le Ministre, que vous avez évoqué, IFORCHI, en lien avec les Nations Unies, car il est essentiel de promouvoir la diversité et l'égalité dans le travail. Cela fait très certainement écho à mon propre parcours en tant que femme,
et à l'importance de donner toute leur place aux femmes dans le monde professionnel. J'espère à mon échelle avoir contribué, du moins à travers cet événement, à rassembler, à faire converger les efforts et les idées et à nourrir cette dynamique collective qui fait la force de la Chambre. Et cette force, nous la devons à chacun de vous. C'est ensemble que nous avons façonné la Chambre et contribué à la faire grandir. C'est au contact de nos membres, de nos entrepreneurs, de nos partenaires qu'elle puise son inspiration. C'est en les écoutant que nous comprenons leurs attentes et leurs besoins pour que la Chambre continue à se transformer avec eux et pour eux. Une Chambre qui a su s'adapter avec agilité à de nouveaux mécanismes et qui poursuit en toute simplicité, et c'est important, son chemin sur l'autoroute du soleil. Cette médaille, je la reçois en pensant à toutes les personnes qui font vivre la Chambre au quotidien. C'est avant tout une reconnaissance partagée et une invitation à continuer ensemble avec la même passion et le même esprit d'équipe. Merci du fond du cœur. Vous pouvez applaudir encore une fois. Là.